Le flash d'information locale, présenté par Laura Sam. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le mercredi 4 décembre et voici les titres de votre édition. C'est une journée de grève qui vous attend demain dans les écoles publiques à l'appel des syndicats. Après les cheminots et les agriculteurs, il s'agit désormais des enseignants qui se mobilisent pour dénoncer le plan de lutte contre l'absentéisme des fonctionnaires. Le passage d'1 à 3 jours de carence pour les enseignants malades cristallise les tensions. Force ouvrière, lui, a annoncé une grève de 3 jours reconductible les 10, 11 et 12 décembre. La présidente de la métropole, Martine Vassal, a annoncé il y a quelques jours un plan de sécurisation des écoles en accord avec la ville de Marseille. Philippe Ginoux, conseiller à la métropole, délégué à la voirie et aux aires de stationnement, vous détaille ce projet. Des propos recueillis par Jordan Toiti. La métropole a décidé de renforcer la sécurité aux abords des 470 écoles marseillaises. La municipalité est en charge, comme toutes les municipalités de France, en charge des écoles. Et sur Marseille, la voirie est une compétence déléguée à la métropole. Donc c'est la métropole qui sera en charge de sécuriser les abords de ces écoles. Et à partir du printemps 2025, une première vague de 16 écoles, c'est un établissement par arrondissement, seront concernés par de nouveaux aménagements pour améliorer la sécurité des élèves et des parents. Aujourd'hui, au niveau national, on a une vraie radiographie de ce que c'est que de pouvoir s'entendre entre différentes idéologies politiques. Mais sur la métropole, la présidente a décidé, l'intérêt collectif prime sur tout le reste. Elle apporte son soutien à la ville de Marseille dans ce projet important pour améliorer la sécurité des enfants. C'est une décision historique qui a été votée par l'Europe. Les préfets pourront prendre des arrêtés de prélèvement de loups pour éviter la prolifération de l'espèce. Une décision qui touche directement nos éleveurs en région sud. D'ailleurs, le budget dédié à l'agriculture ne bougera pas selon le président Renaud Muselier. Écoutez sa vice-présidente Bénédicte Martin qui se réjouit à ce sujet. Le déclassement du loup de l'espèce strictement protégée en espèce protégée est une magnifique victoire pour nos éleveurs régionaux, mais pour tous les éleveurs de l'arc alpin. Renaud Muselier, avec sa majorité régionale, se bat depuis plusieurs années pour obtenir ce reclassement qui permet de passer d'une logique de protection à une logique de régulation. La prédation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en région sud, est la plus importante. C'est la région la plus exposée, la plus touchée par la prédation. C'est un drame économique, c'est un drame humain pour nos éleveurs. Il était grand temps et la voix des élus locaux, des élus régionaux, les combats juridiques que nous avons menés pour faire reconnaître l'état de conservation de l'espèce comme étant en bon état a permis cette victoire et cette reconnaissance en espèce protégée et non plus strictement protégée, qui va nous permettre de beaucoup mieux réguler la population lupine sur nos territoires ruraux et permettre à nos éleveurs de travailler plus sereinement. Le lycée du Sacré-Cœur de Digne-les-Bains s'est vu décerner le brevet citoyen 2024 label UNESCO par la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation. Une grande fierté pour Nadia Tsalamlal, enseignante documentaliste au sein de l'établissement et responsable du projet Auschwitz, une histoire de résilience et d'espoir. Elle s'est confiée à Magali Barthès. Suite au voyage à Auschwitz que nous avons effectué avec nos lycéens du Sacré-Cœur de Digne-les-Bains du 11 au 14 avril 2024, un documentaire a été réalisé par Monsieur Timothée Humbert. Auschwitz, une histoire de résilience et d'espoir. Nous avons eu la chance d'être sélectionnés par la Fondation des Camps des Milles dans le cadre du dispositif national de labellisation citoyen et notre documentaire a pu recevoir le label UNESCO. Être vigilant aujourd'hui, c'est non seulement préserver la mémoire des faits historiques, mais aussi en tirer des enseignements pour faire face aux défis contemporains. La mémoire n'est pas un simple devoir de rappel, elle est une force active pour construire une société plus juste, plus consciencieuse et plus unie face aux dangers actuels. Voilà les valeurs que nous avons voulu véhiculer auprès de notre jeunesse. Comme chaque mercredi, Amy Cholard vous propose la chronique cinéma et le film de la semaine qu'il faut absolument aller voir. Découvrez le retour de l'une des comédies musicales les plus célèbres au monde, Wicked. Avec Cynthia Erivo, Ariana Grande et Jonathan Bailey en tête d'affiche, Wicked suit le parcours des sorcières légendaires du monde d'Oz, Elphaba et Glinda. Leurs aventures extraordinaires les mèneront finalement à accomplir leur destinée en devenant respectivement la bonne et la méchante sorcière de l'Ouest. Le merveilleux magicien d'Oz vous convoque à la cité d'émeraude. Accompagne-moi! Il n'en est pas question, c'est ton moment. D'accord, c'est ça.
arrive là. C'est le mal qui arrive jusqu'à Oz. Le meilleur moyen de rassembler les gens, c'est de leur offrir le parfait ennemi. La météo aujourd'hui est de 9 degrés ce matin et jusqu'à 12 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous retrouve à 13h avec les invités de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois 2 candidates locales participantes à La France a un incroyable talent, diffusé ce soir sur M6 avec leur groupe Inverdance. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Dimanche dernier, le Centre Flegg organisé en partenariat avec le FSJU Marseille-Provence un colloque intitulé « Que reste-t-il de l'héritage de Léon Blum ?» en présence d'universitaires et de responsables politiques. Reportage à suivre. Très belle journée à tous et prenez bien soin de vous. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.